je me dis, mais vraiment, qu'est-ce que c'est que cette invention? Qu'est-ce qu'ils nous ont encore inventé, quoi? C'est vraiment... Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur ce qu'on appelle le summer body. Je vois ici et là, de plus en plus souvent, à travers des articles et aussi des vidéos sur YouTube, comment faire pour avoir ce fameux summer body dont toutes les femmes rêveraient, c'est ce qu'on dit apparemment. Voilà, c'est pas une vidéo coup de gueule ou quoi que ce soit, mais je voulais juste prendre le temps, quelques minutes, pour qu'on se pose la question, tous et toutes, de qu'est-ce que c'est que le summer body et pourquoi on a autant... Pourquoi il y a une telle obsession en fait autour de ça. Enfin, ouais, donc voilà, les beaux jours sont là, ça sent déjà l'été et il y a cette espèce de course de frénésie à ce fameux summer body. Alors le summer body, qu'est-ce que c'est? C'est le corps de cinéma, c'est le corps luisant, tout chaud sur le sable, avec la petite capeline et les lunettes de soleil, et on voit les abdos, et aucune cellulite, bien sûr, la cellulite est à bannir dans cette image. Ouais, enfin moi je me pose vraiment la question de pourquoi est-ce qu'on nous vend ce fameux summer body. Enfin, j'imagine que vous n'êtes pas non plus dupe, que c'est une façon encore une fois de vendre des programmes de sport, de vendre des maillots de bain, de vendre du rêve quoi. Et tout ça, j'ai pas envie de dire que c'est du vent parce qu'au final, plus on bouge et plus on s'exerce et plus on s'entraîne, mieux c'est pour la santé. Mais bon, faut pas être non plus... voilà quoi, enfin, summer body, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les femmes ont un... Et vous avez remarqué que ça ne s'applique qu'aux nanas. Enfin, on ne dit pas aux mecs, ayez tout pour 30 jours pour le summer body, à moins que je me trompe. Si c'est le cas, corrigez-moi, mais j'ai l'impression que c'est vraiment la cible, c'est vraiment les nanas. Et donc, voilà, qu'est-ce que ça suppose en fait? S'il y a un summer body, ça veut dire qu'il y a un corps pour l'hiver, qu'il y a un corps pour l'automne, qu'il y a un corps pour le printemps. Enfin, on s'en sort plus quoi. Enfin, je me dis, mais vraiment, qu'est-ce que c'est que cette invention? Qu'est-ce qu'ils nous ont encore inventé quoi? C'est vraiment... moi, ça me dépasse un peu. Et en fait, je sais pas, c'est les réflexions, c'est un peu brouillon, c'est un peu voilà, à l'état de brouillon, mais voilà, j'y pensais ces derniers jours, et je me dis, mais enfin... En fait, moi, ce qui m'interpelle et ce qui me questionne là-dedans, dans tous ces concepts, c'est la manière qu'on a de calquer les femmes aux saisons, ou... enfin, je sais pas, enfin, changer de corps ou transformer son corps juste pour l'été. Enfin, déjà que ça paraît assez superficiel et puis ça peut être aussi dangereux si on perd plein de kilos d'un coup, et on a le risque aussi de rattraper tout ça par derrière pendant l'automne, enfin les semaines et les mois qui suivent la bronzette sur la plage. Mais en fait, je me pose vraiment la question, mais pourquoi est-ce qu'on nous calque comme ça au rythme des saisons? Pourquoi ça ne se passe absolument pas pour les mecs qui n'ont pas ce genre de... Mais voilà, on est encore une fois entraîné dans ce truc où bah, les nanas, c'est changeant, ça change d'humeur, et ça fluctue, et on est censé comme ça... ouais, fluctuer, faire des vagues avec tout ce qui bouge, avec les contextes, avec les saisons, c'est pour ça qu'on a des collections printemps-été, des collections printemps, enfin automne-hiver, enfin que sais-je. Moi, je ne pourrais pas. Moi, je dis, construisons un corps, faisons en sorte d'être bien, d'avoir un objectif et d'aller vers cet objectif-là, mais sur toute l'année. Enfin... Voilà, mon summer body, c'est mon body de toute l'année. Enfin, et c'est ce vers quoi je tends. Il n'y a pas un truc
pour une saison en particulier. Enfin, moi, je trouve ça un peu ridicule, quoi. Et ouais, encore une fois, c'est une manière de, tu vois, ouais, de nous influencer, de nous cloisonner dans un truc où, voilà, où on est censé changer au rythme des saisons, alors que déjà, de base, le corps d'une femme fluctue assez, enfin, entre voilà, les cycles, et puis ouais, l'influence qu'ont les saisons aussi sur soi, sur sa santé, etc., c'est déjà assez. Enfin, et pourquoi se rajouter des objectifs comme ça, où on est censé tendre vers un type d'image, en fait, et pour une période en particulier, une semaine en particulier pendant l'été. Voilà, je trouve ça un peu ridicule. Donc, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. D'un côté, j'ai l'impression que tu vois, c'est une motivation, et du coup que ça entraîne pas mal de monde à se bouger les fesses, quoi. Et du coup, j'ai pas envie de blâmer le truc à cause de ça, mais d'un autre côté, il y a cette espèce de rage en moi qui me dit, mais pourquoi encore ce truc voilà, qui nous bloque vers un type d'image. Et moi, je trouve ça vraiment, vraiment dommage de tout faire, de faire ces efforts pour une saison, et ça devrait être pour l'année entière, pour toute la vie, quoi. Enfin, je sais pas. Bref. Je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous en pensez. Parce que je suis un peu... Non, j'ai une idée très claire là-dessus, mais voilà, ça me pose vraiment question. Pourquoi ça fleurit comme ça d'un coup, et si vraiment il y a des personnes qui y croient et qui... Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous en pensez. Voilà. À très vite. Ciao. En fait, le ramadan, c'est toujours pour moi une source de... C'est une petite source d'angoisse, en fait, tous les ans. J'ai une vraie... maintenant que j'y ai pensé ces derniers temps, et enfin ouais, je crée j'ai une angoisse vis-à-vis de ça. Et